Bonjour, je me présente, Pierre-Henri Rousseau, dirigeant d'un chœur, une scola grégorienne à l'église Saint-Georges de Lyon depuis une petite dizaine d'années. J'ai élaboré une pédagogie pour permettre à mes chantres, à mes choristes, de pénétrer le monde des modes grégoriens, de comprendre ces modes, d'entrer dans le mystère de ces modes grégoriens. Qu'est-ce qu'un mode, d'abord? Que sont ensuite les 8 modes? Pourquoi comprendre les modes? À vrai dire, à quoi ça sert? Dans quel but? Comment est-ce que cela fonctionne? Que sont les modes? C'est ce que je vais présenter dans ces différentes vidéos. Mais la question pourquoi comprendre les modes? Dans quel but? Eh bien, pour quelqu'un qui écoute, ça peut permettre d'avoir une oreille plus fine, mais surtout pour ceux qui chantent, c'est permettre de mieux comprendre la mélodie et donc mieux l'exécuter dans un esprit authentique, dans un esprit ajusté, afin de permettre à ceux qui écoutent de bien prier. Même si on chante bien la mélodie et qu'on la chante juste, ça ne suffit pas pour rendre compte d'une tonalité de manière générale. Et en l'occurrence, de rendre compte de ce qu'on appelle l'éthos d'un mode, c'est-à-dire l'atmosphère. Et justement, je voudrais m'arrêter sur quelques petites définitions théoriques, poétiques, imagées de ce qu'est un mode. On peut dire que dans une pièce, le mode, c'est l'âme, comme si le rythme pouvait être le corps. Sans ce corps, l'âme ne peut pas exister, en tout cas chez un être humain, donc il n'y a pas de pièce. Mais en revanche, s'il n'y a que le rythme, il n'y a pas l'âme, et le mode, c'est l'âme. Une autre image qui me semble pertinente, c'est la comparaison avec la peinture. On peut dire que le mode correspond à la couleur, tandis que le rythme correspond au dessin, à la ligne, au trait. À ce moment-là, la couleur est à la ligne, au dessin, ce que le mode est au rythme. De même que dans un tableau dont le dessin préparatoire pourrait être le même. Les couleurs peuvent être choisies dans une tonalité plus chaude ou dans une tonalité plus froide, ce qui va changer totalement l'atmosphère du tableau. Et bien de même, un rythme similaire peut s'incarner dans 2 pièces différentes qui auraient 2 modes différents. Et en l'occurrence, nous avons 8 possibilités de couleurs en grégorien. Nous allons le voir, 4 familles divisées chacune en 2 modes. Il faut savoir qu'en fait, en réalité, le grégorien ne s'est pas écrit à partir d'une théorisation des modes. C'est plutôt la théorisation des modes qui est venue après, 11e siècle par là. Mais sinon, le grégorien existait bien avant. La base, c'est plutôt, semble-t-il, la psalmodie. C'est une récitation d'un texte, du texte sacré. Et cette récitation, pour le dire ensemble, elle va se faire de façon assez spontanée sur une seule note, ce qu'on va appeler le recto tono. Prenons un verset. Celienarant gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentu. Tout à partir de là, presque. Si on ajoute une intervalle à cette récitation. Nous avons une quinte. Premier développement de cette psalmodie, ce sera Celienarant gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentu. À partir de là, on a toute la structure d'un mode. En l'occurrence, dans mon exemple, le premier mode. On a le démarrage et la récitation. Ce psaume, qui est un motif mélodique très simple, n'attend qu'une chose, c'est d'être développé. Exemple de développement. Celienarant gloriam Dei.
annunciat firmamentum. Alors là, le mode est vraiment en place. Mais on n'a pas encore une pièce. Développement de cette psalmodie. Celi enant gloriam Dei, et operam manum meius annunciat firmamentum. Là, on a tout ce qu'il faut pour une pièce. Gaudeamus omnes in Domino, tiem festum et cele, etc. Dans la modalité, la différence avec la tonalité, eh bien, c'est que les notes sont stables. Il n'y a pas de changement artificiel en cours de pièce, à la clé, avec des ajouts de dièse ou de bémol. Toutes les notes ont toujours les mêmes intervalles. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle une note Ré, eh ben, elle aura toujours un ton d'écart avec la note du dessus et la note du dessous. Ça ne changera pas. Lorsqu'on appelle une note Mi, elle aura toujours un ton d'écart avec la note du dessous et un demi-ton d'écart avec la note du dessus. J'ai bien précisé lorsque l'on appelle une note Ré, parce que en modalité, il n'y a pas vraiment de diapason, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de note absolue, de hauteur absolue. Je peux décider que mon Ré, ça va être ou ce qui fera que c'est un Ré, c'est qu'au-dessus, il y a un ton, en dessous, un ton, encore au-dessus, un demi-ton, etc. Donc en gros, ce sont les proportions entre les notes. La seule altération possible, parce qu'il faut des exceptions, c'est celle du Si. C'est une note, par principe, instable. Elle fait partie de la structure des modes. Et en fonction du développement mélodique, elle va être soit plus basse, soit plus haute. Dans une vidéo suivante, je vais essayer de vous présenter rapidement le principe des familles de modes. En quoi consistent les structures modales. Et on va prendre comme exemple pédagogique l'architecture, une église, pour chaque famille de modes. Et puis dans les vidéos suivantes, je présenterai de manière individualisée chacune des familles de modes avec les deux modes qui la constituent.